Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors, je suis contente de revenir par ici, sur cette chaîne que j'ai un petit peu délaissée depuis quelques mois, même si vous avez vu quelques vidéos qui avaient été enregistrées avant le mois de mars. J'espère déjà que tout va bien pour vous depuis le confinement et le déconfinement, pour vous et pour vos proches bien sûr, et que vous reprenez une vie normale on va dire, et que tout se passe bien en fait pour vous. Donc j'étais un petit peu moins présente ces derniers temps et je le serai un petit peu moins également dans les mois à venir. Tout simplement parce que je suis très occupée par ailleurs. Et puis parce que j'avais un petit peu moins de choses à vous montrer, tout au moins de choses à vous partager, même si je fais encore beaucoup de créations, beaucoup de loisirs créatifs. Il y a beaucoup de chaînes maintenant sur YouTube, sur le scrap, sur plein de loisirs créatifs, et j'avais pas spécialement envie de refaire encore les mêmes choses. C'est vrai qu'aussi cette chaîne-là était vraiment basée sur les hauls divers et variés comme Action, Nose, etc. Mais également beaucoup sur le scrap, et je fais beaucoup moins de hauls et beaucoup moins de scrap. Donc du coup, effectivement, il y a moins de vidéos. Toutefois, je suis contente de revenir par ici, même si c'est difficile de la faire, puisque ça fait 3 fois que je la recommence, on perd vite la main quand même, et puis alors quand le matériel vous lâche, c'est encore pire. Et je suis donc revenue avec une vidéo partenariat avec la boutique en ligne Innov Art Shop. Alors c'est un site que je connais déjà et j'ai déjà fait un partenariat avec eux il y a quelques mois de cela. J'étais d'ailleurs très contente de leurs produits pour la plupart, à part un ou deux. De mémoire, il me semblait qu'il y avait un tampon ou deux qui étaient difficiles à tamponner, mais sur le reste c'était impeccable, et je vous avais fait donc d'autres vidéos pour vous montrer ces créations. Je vous remets dans le petit les vidéos pour que vous puissiez aller les voir si cela vous intéresse. Alors je remercie beaucoup Innov Art de m'avoir de nouveau sollicité pour tester leurs produits. Je suis très contente. Ça m'a permis d'élargir un peu ma zone de confort puisque j'ai testé 2-3 choses différentes. Innov Art vous permet également de bénéficier de 15% de réduction avec le code G-18068 que je vous mettrai sur la vidéo et en partie plus sous la vidéo, avec également tous les liens des produits si cela vous intéresse. Moi, je vais vous indiquer les prix des produits au moment où je les ai choisis sur le site. Alors, il y avait des promos pour certains, pour d'autres non. Il se peut que ces prix soient changés à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. J'ai fait mon choix et j'ai eu ce partenariat début juin. Et j'ai reçu donc en 15 jours de temps le colis. J'ai commandé exactement 4 produits et 4 produits différents. J'ai reçu tout ceci dans un sachet comme ceci, que j'ai déjà ouvert puisque ça fait 3 fois que je filme la vidéo, donc voilà. Et j'ai eu un petit peu peur quand j'ai ouvert parce que je me suis dit oh là là, je sens que les produits vont être peut-être abîmés. Et en fait non, pas du tout, donc je suis très contente pour ça. Au niveau produits, j'ai choisi des petites enveloppes comme ceci qui sont ravissantes comme tout, très vintage. Donc ces enveloppes sur le site coûtent 3,73 €. Les dimensions sont les suivantes. Donc on est sur du 9,8 sur du 7,2. Alors je les ai trouvées très intéressantes pour ranger les ATC, puisque du coup ça c'est un format ATC, ça rentre pile poil dedans. Mais aussi pour pouvoir faire des pochettes dans les junk ou sur une carte, ou envoyer un petit mot sympathique si on veut dans une petite pochette quand on fait un cadeau, etc. etc. Alors je vais vous les montrer de plus près. Donc déjà la première, le papier est assez épais, je dirais c'est du 100 ou 120 grammes peut-être, voilà. Et puis je vais vous les montrer en musique
pour le reste. Et il y en a 12 au total pour 3,73 €. Voilà pour cet ensemble de petites enveloppes que je trouve vraiment ravissantes dans un style vintage. Mon deuxième choix s'est porté sur ce tampon chiffre effet bois. Franchement, j'aime beaucoup moi tout ce qui est tampon de fond. Je trouve franchement qu'ils sont toujours très sympathiques à mettre sur une carte, sur une ATC, etc. Celui-ci était affiché au prix de 2,11 €. Au niveau dimension, on est à peu près sur du 7 par 10. Donc c'est parfait pour une carte. Pour une ATC, même si on n'a pas tous les chiffres, c'est parfait aussi. Franchement, je le trouve vraiment sympa. Et le rendu m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait mes tests avec la Versafine noire. Et voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment très bien ce tampon de fond. Donc voilà. Ensuite, je l'ai encore tamponné avec la Versafine noire. Et puis bah là, c'est les plusieurs passages successifs pour avoir une série de tampons avec des effets plus clairs au fur et à mesure qu'on passe son tampon avec la même encre. Donc premier passage ici, premier passage ici, deuxième passage, troisième passage. Voilà, pour que vous puissiez voir hop, le rendu. Et ça, ce sont des essais qui, bien sûr, à chaque fois, vont me servir pour des créas à venir. Donc ça, c'était la Versafine noire. Et là, je l'ai fait avec la Distress Oxide Vintage Photo. Et pareil, j'ai fait 2 passages. Donc la première et la deuxième. Donc franchement, petit tampon sympa qui, je pense, va être très intéressant à utiliser en fond. Donc ensuite, j'ai craqué pour des dies que voici. Donc ce sont des dies Memorydex qui sont affichés sur le site en ce moment à 7,98 €. Ils sont en promotion. Vous avez donc tout ce qui concerne la Memorydex, des mots et des petits flacons de parfum. Cet ensemble était accroché les uns aux autres. Donc moi j'ai bien tout détaché parce que comme ça c'est plus pratique. Alors au niveau rendu, vous avez les petits flacons. Qui se trouvent là. Ensuite vous avez les mots. Alors With en fait est détaché, hein. C'est normal, il se découpe comme ceci. Love, Hello, Smile. Aucun problème pour couper, les dies coupent super bien. J'ai fait 2 passages parce que j'assure toujours 2 passages et il est resté carrément incrusté dans ma plaque. Donc c'est pour vous dire que un passage suffit. Il s'enlève assez facilement,
pour ce qui est de la Mémoridex et puis les petits flacons, il faut faire un petit peu attention au niveau des lettres, parce qu'effectivement les mots, les lettres sont fines, donc faut pas y aller comme une brute, hein, faut y aller tout doucement. Donc ça c'est pour les accessoires autour de la Mémoridex. Et ensuite nous avons la découpe de la Mémoridex. Alors pourquoi 3 découpes? Tout simplement parce que lorsque vous prenez cette découpe là, vous allez avoir cette découpe ici. Elle vous fait des petits pointillés pour avoir une Mémoridex qui se ferme. Toutefois, si vous ne voulez pas avoir ce côté volet, vous pouvez très bien couper ici de chaque côté pour avoir une Mémoridex simple. Ensuite, vous pouvez donc découper séparément ces petits dies qui vous donneront ceci, tout simplement pour pouvoir éventuellement recouvrir d'une couleur différente ou je ne sais pas parce que vous avez fait une erreur ou qu'au caisse, ou pour solidifier parce que vous n'avez pas de papier très épais, la Mémoridex à l'intérieur. Ensuite, si vous couplez tous les dies, c'est-à-dire comme ceci avec ceci à l'intérieur, vous allez avoir le cadre de la Mémoridex. Et là, ça peut être aussi sympa parce que du coup, d'une couleur différente, vous pouvez le rajouter par-dessus celui-ci et ça vous fait un encadrement très sympa sur votre Mémoridex. Pareil, vous pourrez découper les petits volets. Ensuite, ça peut très bien se mettre sur une autre créa pour faire des petits volets, tout simplement, ils seront déjà prêts. C'est l'avantage d'avoir des choses qui se séparent. Donc voilà pour ce produit, j'aime beaucoup. Je trouve que pour le prix à l'heure actuelle, il est très abordable et il y a plein de petites choses qu'on peut se servir ensemble mais aussi séparément. Et enfin pour finir, j'ai pris un Diamond Painting, un DP. Dans le jargon des Diamond Painting, ça s'appelle un DP. Alors qu'est-ce que le Diamond Painting? C'est tout simplement une toile déjà pré-encollée qui se présente avec des symboles, des chiffres et des couleurs et où l'on colle des petits diamants carrés ou ronds et à la fin ça nous donne une toile. Pour comparer, on pourrait dire que ça ressemble au point compté dans la façon de présenter, puisqu'on a une toile avec des symboles, des couleurs, ce ne sont pas des fils mais ce sont des diamants, donc ça ressemble fortement. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas la même pratique. Moi je préfère le point compté largement, mais avec mes mains et mes yeux en ce moment c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis éclatée aussi à faire ces petits diamond painting. Et je me suis dit pourquoi pas tester ceux de Innov Art. J'ai connu le Diamond Painting en 2017, tout simplement parce que mon cher et tendre est allé sur un site pour faire un Diamond Painting de sa voiture de collection. Et qu'un jour il m'a dit tiens au fait je t'ai acheté ça. Quand j'ai ouvert j'ai dit mais c'est quoi ça ce truc là? Et j'ai laissé traîner longtemps, hein, facilement plus d'1 an, la toile dans mon atelier. Et il me disait, bah, ça avance pas vite, ça avance pas vite. Je mettais 1 carré, 2 carrés, puis ça, sans plus. Et puis dernièrement, j'ai ressorti cette toile. J'ai dit, il n'y a pas, faut quand même que je lui fasse. Il y a 6-7 mois peut-être. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis prise au jeu. Et le fait est, on dit que c'est un loisir créatif qui est anti-stress, un peu comme le coloriage. Et je m'y suis mise, je me suis prise au jeu et franchement, c'est un moment de détente où je pense à rien qu'à coller mes petits diamants de couleur. Je pense à rien, je regarde mes vidéos des copinettes à droite, à gauche, que ça soit en scrap, en couture, en diamond painting, etc. Et je passe 1 heure là-dessus pour avancer. Et je me suis prise au jeu. Je me suis tellement bien prise au jeu que je me suis dit, il faut que je m'en commande d'autres. Parce que celui-ci va être terminé dans pas très longtemps. Et du coup, je voulais trouver des petits formats, mais
c'est vrai que les petits formats, en fait, c'est pas évident parce qu'on voit pas trop les détails. Donc j'en ai pris quelques-uns pour faire des cartes, parce que j'aimerais bien faire des cartes avec des DP. Et puis, j'en ai pris d'autres pour me relaxer. Et j'en ai pris un autre pour faire un défi. Alors c'est avec un groupe Facebook. Il s'agit donc du site sur Facebook Diamond Painting, Évasion et Création. Donc nous sommes, je crois, pas loin d'une centaine à avoir craqué pour ce défi. Il s'agissait tout simplement de commander la même toile, en l'occurrence une Gorgeous, de la découper en 10 carrés et toutes les semaines il y aura 2 numéros de choisis et nous pourrons remplir les cases de ces numéros et les partager sur ce fameux site Diamond Painting, Évasion et Création sur Facebook. Et là, pour faire voir nos avancées, ça va être génial parce que du coup, on va pouvoir publier nos photos là où on en est, etc. etc. Et j'ai trouvé vraiment l'idée très très intéressante. À ce propos, je vous invite à aller regarder quelques chaînes que je regarde assez régulièrement, souvent d'ailleurs en faisant du DP. J'aime beaucoup Kitty Créatine, j'aime beaucoup Je ne peux pas, j'ai Diamond Painting, j'aime beaucoup Lucie DP, j'aime beaucoup Hélène et les Diamond Painting. Bref, voilà, c'est quelques-unes que je suis régulièrement. Il y a aussi Sylvie de Crapsil. Et voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai voulu tester aussi celle de InnovArt pour voir si il y avait de beaux DP. Alors, ils n'ont pas beaucoup de choix. Pour être honnête, au niveau DP, c'est pas chez eux que j'irai pour commander, sauf si vraiment le modèle me plaît et qu'il n'est pas ailleurs. Pour moi, InnovArt est meilleur dans tout ce qui est scrap, dies, tampons, papier. Pour le DP, je trouve que c'est un peu léger. Il n'y a pas beaucoup de modèles, il y a pas... c'est un petit peu léger encore. Malgré tout, ils ont des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Pour ma part, j'ai choisi un DP qui fait 30 par 30. Il représente un papillon. Le voici. Maintenant que je vous ai bien blablaté depuis un quart d'heure sur le monde du DP, voilà. Il se présentait dans une boîte comme ceci. Alors là, par contre, j'ai eu peur parce qu'effectivement, vous voyez, la boîte a bien pris. Hein. Je pense que là, heureusement qu'il était dans cette boîte. Il n'a rien. Hein. Même si vous voyez que le sachet est un peu abîmé, ça c'est rien. À l'intérieur, il n'y a pas de rivière. Les rivières, c'est des petites, la petite colle qui fait qui gondole. Il n'y a pas de... la toile n'est pas abîmée. Elle est de très très bonne qualité. Vous voyez, quand je la retourne, il n'y a rien qui est abîmé. Elle est assez épaisse. Ça, c'est clair. Les symboles, donc, sont très très lisibles. Alors, le modèle, le voici. Mais je vous mettrai une photo en réel de ce que ça rend. Parce que là, vous l'avez en côté d'épée et ça rend pas ce modèle-là. Il existe en plusieurs grandeur, hein, ça va jusque, je crois bien jusqu'à 60 ou 70 par 70. Là, j'ai pris le petit modèle. Avec son livret, je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit, mais tant pis. Un kit tool, ce sont les outils pour faire votre DP. Et des sachets de diamants. Alors, ceux-ci sont ronds, mais il existe aussi des diamants carrés. Chaque sachet, c'est pas facile à dire, hein, dis donc. A un code, ça s'appelle un code DMC, comme la broderie, vous voyez, qui va vous aider à les repérer pour pouvoir les mettre sur la toile. Ici, il n'y a pas de petits papiers à côté pour référencer. Tout est sur la toile, vous voyez. Vous avez ici le numéro du sachet, par exemple le 154 est ici. C'est une étoile et du coup vous allez mettre tous les petits diamants sur les étoiles que vous allez trouver ici. Voilà.
pour résumer rapidement. Hein. Alors après, si vraiment vous voulez beaucoup de détails, allez voir les chaînes que je vous ai citées. Toutes les youtubeuses que je vous ai citées tout à l'heure ont fait des vidéos à ce sujet. Et donc, elles peuvent vous aider à comprendre comment faire ce DP. Je pense que vous avez déjà toutes plus ou moins vu ce que c'était. Ça fleurit de plus en plus en ce moment sur YouTube. Donc, dans le kit tool, on a des petits sachets zippés, tout simplement pour mettre les diamants une fois qu'on a ouvert le sachet, parce que là du coup on va pas pouvoir sécuriser le sachet. Là avec le zip c'est sécurisé, on les met dedans et on est tranquille. Une petite coupelle pour mettre ces petits diamants quand on les pose, voilà. De la colle, alors de la colle c'est pour mettre dans le stylet qui se présente comme ceci. Donc celui-ci n'a pas de mousse, des fois ils ont une petite mousse pour protéger, là il n'y en a pas. Il a un embout, donc un petit embout comme ceci et un plus grand. Alors tout simplement pour mettre la colle vous faites ceci et puis ensuite vous allez chercher vos petits diamants dans la coupelle, ça adhère et vous pouvez ensuite les poser. Moi je m'en sers aussi dans le scrap pour tout ce qui est strass en fait, tout simplement. Je trouve que c'est bien pratique pour les attraper. Alors là je vais vous faire une petite démo vite fait. Quand on met ces petits diamants, voilà. Alors ça, moi je les ai mis de côté ceux-là parce qu'ils n'étaient pas top. Il y avait plein de déchets, hein. De temps en temps ça arrive, il y a des trous, ils sont mal taillés, etc. Mais pour vous faire voir comment les prendre, hop, le fait d'avoir mis la petite colle, vous voyez, ça permet de les prendre. Et ensuite on va les poser sur le symbole concerné. Ici, c'est tout simplement pour pouvoir en prendre 3 ou 4 d'affilée. Je m'en sers très rarement parce que je préfère les faire un par un. J'aime pas aller trop vite, il suffit d'un de travers et après c'est pas très joli. Dans l'ensemble, en vérifiant les petits diamants ronds, ils sont relativement bien taillés, j'ai été très surprise. Il n'y a pas beaucoup de défauts, j'en ai pas vu, ils sont pas troués. Il n'y a pas trop de trous derrière ni devant. Voilà. En général, un sachet, c'est 200 diamants. Donc ici, vous avez le code DMC. Ici, vous avez le symbole. Par contre, il n'indique pas le nombre de diamants dont vous avez besoin. Sur certains diamants painting, par exemple, ils vous mettent une fiche où vous avez le nombre de diamants nécessaires pour faire la toile. Là, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, on verra. J'espère qu'il y en aura assez. Moi, j'ai fait mon check-up. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai imprimé à part ma petite DMC et j'ai regardé si j'avais tout. Donc, j'ai bien tout. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 33 couleurs et qu'en fait, elles sont assez bien réparties. Il n'y a que les blancs où il y en a 4 sachets. Sinon, après pratiquement tout le temps, c'est un, à part quelques-uns où c'est 2 sachets. Donc, voilà. Concernant la colle, la plupart du temps, on vous met celle-ci. Alors, d'un vendeur à l'autre, elle est plus ou moins bien. Moi, je ne sais pas, j'ai pas trop testé puisque je suis passée directement à la pâte à fixe. Ça tient plus longtemps, ça laisse pas de dépôt et puis on recharge un peu moins souvent son stylet. Hein, donc par rapport à cette colle là. Ensuite, une fois tous les diamants collés sur votre toile, vous pouvez vernir votre toile pour que les diamants soient bien scellés entre eux. Pour vernir, la plupart prennent de la colle Cléopâtre ou du vernis-colle Cléopâtre. J'ai vu aussi qu'on pouvait mettre du vernis-colle Fimo et du glacificateur parquet. C'est Je peux pas, j'ai Diamond Painting qui l'a montré dernièrement dans une vidéo. Et moi, dans mes créations de bijoux, puisque je faisais dernièrement encore des bijoux, je prenais ce vernis brillant.
Darwi qui est très brillant et qui est très bien. Donc je pense que je vais le tester puisqu'il m'en reste quand même une certaine quantité pour sceller les diamants entre eux et les faire briller. Vous pouvez également les encadrer sous verre, il n'y a pas de souci. Et puis voilà ce que je peux vous dire sur le DP. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Et si éventuellement vous voulez qu'on commence ensemble cette toile, il n'y a pas de problème, je pourrais vous faire un DP chat. Vous pourrez commencer ensemble un petit DP et parler un petit peu de ce loisir créatif qui détend vraiment très bien, ça je peux vous l'assurer, qui n'est pas du tout prise de tête. Par contre c'est les murs, il n'y a plus assez de murs après pour... ça va être vite limité, une fois que vous en avez fait 5-6, les murs de la maison sont remplis. Il faut faire un turnover après, dire allez hop, je mets celui-là, après j'enlève, je remets l'autre, pourquoi pas. Donc moi je pense que je vais en faire quelques-uns, puis après je m'arrêterai là, j'essaierai de trouver une autre... J'essaierai de dévier vers le scrap et mélanger un peu le DP et le scrap parce que je trouve que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet et si vous voulez des vidéos un peu plus sur le DP. Donc je vous donne le prix du DP, c'était 10,41 € sur le site au moment où je l'ai choisi. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'oubliez pas que vous avez 15% de réduction sur le code que je vais vous afficher à l'écran. G-18068. J'espère que cette présentation de produits vous a plu, qu'elle vous a fait découvrir des petites choses ou pas. Et puis, je remercie encore Innov Art de leur partenariat. Je vous mets donc tous les liens des produits en partie plus d'informations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je remercie les fidèles qui me laissent toujours un petit mot bien sympathique. Je lis toujours et je réponds toujours, des fois un petit peu tard, mais j'essaye de le faire quand même. De toute manière, au pire, si je ne peux pas vous répondre, je vous mets toujours un petit cœur. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et si, je pense bien à vous, et je vous souhaite la bienvenue. J'ai vu que vous aviez été plusieurs à vous abonner ces derniers temps, donc je suis ravie de vous compter parmi nous, de vous emmener avec moi dans mon petit univers, ici sur la chaîne, mais également sur le blog Le Petit Bazar de Val. Et puis bah voilà, moi je suis contente de mes produits, je vais pouvoir m'amuser avec tout ça. En attendant, moi je vous dis, faites quand même encore un peu attention à vous, protégez-vous, pas de folie, reprenons une vie plus ou moins normale, même si c'est toujours un petit peu compliqué, mais surtout, amusez-vous bien et créez bien. Bye bye!